Le Nord-Pas-de-Calais, quelquefois, il est toujours décrié comme un petit peu, si vous voulez, pays coron minier, c'est noir, c'est gris, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est faux, ça. Grâce au football, c'est flamboyant. On ne trouvait pas vraiment tout ce qu'il faut, disons, dans les boutiques du Superlance. Bon, ma femme avait une passion de faire des belles choses comme ça, vous voyez. Et puis aussi bien pour des copains ou n'importe, elle en a fait assez bien. Et ça lui plaisait énormément de faire ça et puis de rendre service. Et puis bénévolement, hein, je vous le dis tout de suite, parce que elle, sa passion, c'était de faire des choses rouges et jaunes. C'était le principal, pour rendre plaisir à tous mes amis que je connaissais et puis qui faisaient les déplacements avec moi. Et ils étaient heureux d'avoir ça et de porter ça, vous voyez. Et puis après, bon, vous voyez, il y a le cache-nez qu'elle faisait. Elle le faisait à la main aussi, vous voyez. Regardez. Bon, ça, je les mets moins souvent pour les conserver, si vous voulez. C'est les choses qu'elle faisait. Et puis après, alors là, les moufles. Alors qu'il y a déjà des personnes au stade qui m'ont vu, ils disent, bon, il te manque rien non plus, toi, t'as des moufles. Ben voilà, les moufles. Vous mettez tous ces chapeaux-là qu'on voit, là, par exemple, celui avec des cornes, celui qui est devant, là? Oui, ça, c'est mon futur gendre. Il n'est pas à votre taille, celui-là? Si, mais enfin, il est un peu trop serré, mais les cornes, ça me va mieux. Voilà. Et celui-là, il est mis à ma taille. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Vous rigolez aussi, vous voyez? Je suis peintre en bâtiment, c'est-à-dire tout ce qui concerne le papier peint, tissu mural, peinture, décoration. Vous n'avez jamais peint une maison en rouge et jaune, en sang et or? Si, les petites portes en rouge et le fond de la porte en jaune. Et on en a fait encore. Pourquoi, vous qui êtes peintre, vous n'avez pas pensé à peindre votre chambre en sang et or? Si, je y ai pensé. On n'avait pas les moyens, on a fait ce qu'on a pu. Je y ai pensé au départ, mais comme on avait déménagé trop vite, le déménagement nous a consacré pas mal de temps et ma fille avait choisi déjà la teinte, donc tant qu'elle était avec moi, j'ai laissé les couleurs comme ils étaient là. Mais croyez-moi, si on avait les paillettes sang et or, le couloir était fait en sang et or. Ça serait bien. Comme maintenant, bien sûr, ça sera fait un jour ou l'autre. Vous n'auriez pas peur dans une chambre sang et or que ce soit un peu fatigant, d'avoir ces couleurs aussi vives, que ça vous empêche un peu de dormir? Il faut que ça plaît à mon mari. Moi, une fois que tout ce qui lui plaît, moi ça me plaît. Hein. Parce que je sais ses goûts. De toute façon, je sais ses goûts, alors je vais pas aller contre. Hein. Vous voulez toujours lui faire plaisir? Ah oui. Oui, parce qu'il mérite. S'il ne mériterait pas, il n'y aurait rien du tout. Depuis quand vous êtes supporter? Regardez déjà ce foulard, ce maillot ici, il y a déjà 20 ans, 22 ans qu'il est fait. J'ai 50 ans et j'ai commencé à l'âge de 15 ans à être supporter. Donc ça fait déjà un bail. Et je crois que ça sera le restant de mes jours que je resterai supporter. Allez les gens, allez les gens, les gens, les gens, allez les gens, allez les gens, allez les gens, les gens, allez, allez, on va marquer. On a toujours besoin de supporters. C'est le 12e homme. Derrière chaque joueur, vous avez des supporters, que ce soit en lance,
que ça soit partout, dans toutes les villes. Mais disons, Lens, on est regroupés. Vous avez des supporters qui sont un peu partout. Ils viennent de partout. Vous n'avez pas que Lens. Hein. Regardez, vous avez Grenay, vous avez Bully, vous avez Mazaguer, vous avez Boulogne. On en a partout des supporters, même jusque là-bas, Auxerre, là-bas. Mais c'est ça, les supporters. Qu'est-ce que vous voulez, ils encouragent leurs joueurs. Et bien souvent, Lens, s'il n'a pas ses supporters, c'est très difficile à jouer. Si on faisait un pourcentage à qui on doit la victoire, qu'est-ce que vous diriez, vous, comme pourcentage? Ben moi, je donnerais 80 pour les supporters. 20% pour les joueurs? Oui. Oui, parce qu'ils sont magnifiques. Il faut les suivre. Essayez de vous installer à Lens dans un camp de supporters. Si c'est 90 minutes, c'est 90 minutes qui chantent. Alors vous savez que chanter, crier, faire aller les bras avec les drapeaux ou quoi que ce soit, monter sur les grilles, ça s'engage beaucoup. Croyez-moi. Évidemment, vous faites ça bénévolement. Bénévolement. Au contraire, ça vous coûte un peu d'argent. Ça nous coûte de l'argent. Beaucoup. Assez. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que vous allez à un match, vous avez déjà votre billet, bien sûr, ça, c'est en conséquence. Vous achetez... Combien c'est à peu près, en moyenne? On regarde pas. 130, ici, c'était 130 francs. C'est nos secondes, c'est les supporters, c'est pas les tribunes, hein. Nous, on n'aime pas dans les tribunes. Nous, c'est le camp supporter, hein. On confond pas les tribunes à des places à 400 ou 500 francs, quoi, je veux dire. Il y en aurait pu, avec nos gars, on montrait très très bien sur les tribunes, hein, mais... non. On s'engage, bon, bah, il y a tout. Vous rentrez, vous buvez un petit coup avec les copains, on discute du match avant. Bien souvent, on mange une frite là-bas parce qu'on n'a pas le temps de manger une frite quand je travaille. Je rentre, je saute en bas de la voiture, je cours dans la douche, je m'habille vite fait. Dans votre budget familial, ça représente quand même quelque chose, le fait d'être supporter? Bon, ça représente entre, moi je pense, 15 et 20%. De votre budget? Oui. Il s'arrange toujours pour pas me demander de l'argent. Il le met de côté, je sais même pas comment il se débrouille. Mais il touche pas à mon budget. Il se débrouille toute seule pour ses places et tout. Et je manque de rien. On n'a pas des vacances, rien, d'accord, mais on vit très bien, heureux. Quand il y a par exemple des supporters qui n'ont pas d'argent puis qui aimeraient bien, j'imagine, aller faire un voyage, il n'y a pas quelquefois une espèce de solidarité entre les supporters? Si. Comment ça se passe? Vous en avez un derrière vous. Notre copain là, qui est venu me voir, il dit André, on va à un match de déplacement, est-ce que tu es décidé de venir avec nous? Et j'ai dit écoute, j'ai pas d'argent, je peux pas me permettre de y aller. Il dit écoute, si tu veux, on va cotiser tous ensemble. Et puis on va te payer ta place. Et tu me rembourseras plus tard. La balle, elle sera renvoyée peut-être dans l'autre camp le mois d'après. Je veux dire, mais il n'est pas pressé de rembourser. Quand il peut, il nous remboursera. C'était combien la somme pour la place? Oh, je ne me rappelais plus vraiment, monsieur doit être dans les... Combien? 150 francs. Bon, 150 doit 200 francs. Bon. Vos grandes joies sur Terre actuellement, c'est vraiment le football qui vous les donne? C'est le football, oui. C'est un petit peu ma famille aussi. Parce qu'elle me supporte, jamais on m'a dit de ne pas aller à un match ou quoi que ce soit, même en étant malade, elle m'a jamais retenu. Vous le laissez toujours aller au match, vous l'empêchez jamais? Non. Pourquoi? Parce qu'il mérite. Parce qu'il est gentil? Ah oui. Plus que gentil. Plus que gentil? Ah oui. Il est adorable. Ah oui. Et vous, ça vous dit rien d'aller au match? Bon non. Je préfère... Si je vais la regarder à la télé, ce que je vais aller faire là-bas, moi. Mais regardez, il est tellement heureux, lui. Oui, vous n'auriez pas le même plaisir à être là-bas au milieu de tout le monde? Tu n'as jamais pensé à ça? Non. Non, une fois que lui qu'il est heureux. Ah, c'est son quand bonheur. il rentre. On dirait que c'est toute sa vie qu'il a vu. C'est 1h30 de. Quand il rentre, pouf,
Parce que là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'arrive plus à parler, premièrement, ça c'est vrai. Mais il me saoule quand même, hein, parce que. Ah, je te saoule. Ouais, Pas par rapport aux joueurs ou quoi que ce soit. Je suis contente de le voir parce qu'il est heureux, parce qu'ils ont gagné, tout ça. Mais samedi, son frère, quand il est venu, on aurait dit que c'était à 20. Il a mis le caca. Et quand ils ont perdu, comment il est? Pareil. Je dis, c'est dommage, ils ont perdu, mais. Ça vous ennuie pas que votre père, il parte souvent comme ça, faire des déplacements, aller sur les matchs? Je n'ai pas l'impression de tout d'un coup qu'il vous laisse un peu tomber pour le football? Non, non, bah il est gentil, donc quand on a quelque chose à lui demander, il est tout de suite là, donc ça m'ennuie pas. Il fait ce qu'il veut, il est assez grand. Il regarde la télévision, Coco, quand il y a un match? Oui, il regarde, oui. Et il siffle tout le temps. À chaque fois qu'il y a un match de foot, mon père peut pas regarder tranquille. Il est tout le temps en train de siffler. Vous avez des gens qui se moquent de vous, par exemple, quand ils vous voient? Bien sûr. Vous en avez toujours. Vous passez sous la route, qu'est-ce que c'est de ça? Ils vont au stade, gardez-moi ça l'habit qu'ils ont. C'est ridicule d'être supporter à ce point-là, voilà ce qu'ils vous disent. C'est des fous, ils sont complètement barjots, ces mecs-là. Vous avez mis longtemps à la décorer comme ça, votre voiture, José? Bah, petit à petit, parce que ça revient cher quand même. Hein. Si j'achèterais vraiment tout d'un seul coup, ça revient cher. Hein. Alors, petit à petit. Combien de temps à peu près pour la mettre en arrivée là? Oh là, j'ai mis au moins un an quand même. Hein. Un an? Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ça représente combien de valeur, un peu, toutes les petites choses qui sont accrochées là partout? Ben, les maillots, tout, les housses. J'en ai à peu près pour, je sais pas, 200 francs à peu près, 200 000 balles à peu près. À peu près, hein. En gros. 20 000 anciens francs? Ouais. 20 000 anciens francs? Quand même, ouais. Avec les 200 housses, francs? Ouais, 200 francs, voilà. 200? Ouais. Hein? Voilà. Et quand vous allez changer de voiture, alors? Ben, quand je vais changer de voiture, celle-là, je vais la garder. Je vais la garder, la retaper à peu près potable, et je vais toute la mettre en couleur. Je vais la remettre toute en couleur sang et or, et j'ai un copain qui fait des dessins et tout. Il va me dessiner les écussons sur les portières. Et je vais me faire dessiner aussi en même temps la mascotte du RC Lens sur le capot de la bagnole. Et alors elle restera où la voiture à ce moment-là? Bah là la voiture je la mettrai à la ferme à côté de chez moi là. Il y a une ferme là, le gars il est consentant pour... Ça sera comme un musée. Ouais voilà, c'est pour ça que je la garderai. Ça gêne pas trop pour voir la route tout ça, non? Non, c'est bon. Comment c'est arrivé la passion? Bah, c'est-à-dire que j'habitais à Angres avant. Angres, enfin, vous ne savez peut-être pas. Et puis mes deux garçons, ils jouaient au football. Mes deux fils, ils jouent au football. J'en ai deux à Calonne et puis celui qui est avec moi maintenant. Et je les suivais partout avec la mallette de Croix-Rouge, avec tous les médicaments dedans. Je leur ai fait dans l'église, comme ça. Et après, quand je suis déménagé sur Rapproché de Lens, là, j'étais vraiment à l'engrenage. Hein. Là, on a reparti avec le drapeau, tout. À pied, on allait jusqu'à Lens, comme ça. Ah ouais, vous savez, maintenant, je ne peux plus rien. Quand on va au football, comme ça, bon, on peut être malade, on peut avoir n'importe quoi, tu as mal aux dents, mal à la tête, mal à la pente. Quand on se retrouve tous au stade, on est guéri, on n'a plus rien. C'est la drogue, ça faisait une drogue. Hein. Le football, c'est une drogue hein, pour moi.
dites on aide une équipe, mais comment on l'aide pratiquement? On crie, on chante, qu'est-ce qu'on chante? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Racontez-moi ce qu'on fait. On chante toutes les chansons qu'ils ont... nous, on a les grandes histoires. On chante du commencement du match jusqu'à la fin, pas au début, puis à la fin. Tout le match, on chante. Voilà. Vous les entendez? Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent tout le match, ils n'arrêtent pas. Tandis qu'il y a des équipes, une fois qu'ils encaissent un but, on ne les entend plus. Tandis que là, c'est pas pareil. Même qu'ils perdent, jusqu'à la fin, ils les encouragent. Voilà. C'est fatigant d'être supporter. Ah oui, bon, ça, tiens. Moi, quand je suis là-bas, à 3h après-midi, j'étais au stade. 3h de l'après-midi jusqu'à perpète, jusqu'à 1h, 2h du matin. Il faut le faire. Hein. Pour ça, tout ça, je repaye tout ça. Hein. Je repaye tout ça, moi. Hein. Parce que... Puis sans arrêt. Hein. Toujours chanter, toujours... Je me demande comment il peut tenir du coup. Hein. Oui. Hein, Fifi? Ben oui. Vous avez voulu le faire en couleur sang et or, lui aussi? Oh, non, pas lui, non, c'est pas possible, c'était-là. Là, c'était jaune, c'est mieux. Un petit peu de rouge, ça aurait été plus beau, mais enfin. Elle va chercher canari jaune et rouge sur son poing. Oh, j'aimais bien ici. Vous aviez un tout jaune avant? Oui, oui, c'est pour ça que je vous dis, donner des carottes pour qu'il y ait rouge. Qu'il y ait peu de rouge. On disait ça, ouais. Oui. Et qu'est-ce que ça donnait, les carottes? Rien du tout. Il a mangé les carottes et puis c'est tout. On dirait un peu un hôtel. Oui, c'est bon, oui, c'est bien. L'hôtel du Racine. Vous allez à l'église, non? Vous êtes... Non. Par quoi leur dire, on va peut-être qu'on rigoler parce que sur les journaux, on a encore parlé. Moi, je crois à une seule chose, c'est Saint-Tritor. Saint-Tritor, à Bandeville. On ne connaissait pas, peut-être. Et alors, avant les grands matchs, vous faisiez des prières à Saint-Tritor? Toujours. Ô vous qui êtes si bonne, le Saint-Tritor, faites que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de notre protection. Après, j'ai dit Saint-Tritor, avocat des causes désespérées, priez pour nous. Voilà. Faites que les Lensois gagnent. Et puis voilà tout ce que je dis. Et puis c'est tout. Voilà. Votre religion à vous, c'est le football. Oui, voilà. Votre Dieu, c'est le football. Ouais. Et alors les joueurs, qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est les anges, c'est les saints? C'est Métio, je les appelle Métio. Métio, de canard. Vous parlez de votre vie qui était une vie difficile, c'est-à-dire, j'imagine que vous n'avez pas eu beaucoup d'argent. Ben non, hein. Mon mari était toujours malade, et puis il buvait, donc il est toujours malade. Hein. Ouais. Alors, pas eu beaucoup, puis je n'ai pas encore beaucoup maintenant, alors... Dites, moi, ça coûte quand même un peu d'argent d'être supporter. Il faut payer l'entrée des matchs. Alors, comment ça se passait? Quand vous allez en vacances, vous dépensez vos sous, vous. Bon, moi, j'allais ni en vacances, j'allais pas nulle part. Donc, mes sous allaient... Voilà. Vous avez compris maintenant? Voilà. J'aurais été en vacances, j'aurais dépensé plus que ça. Là, je prenais ma carte d'abonnement pour Bollard. Hein. Mon père de déplacement, je payais ma place. Vous n'avez pas un costume de supporter, vous? Non, moi j'ai ma robe là aussi, mais... C'est une robe comment? Ah, sans or, hein. Une robe sans or? Ah bah ouais, en laine, hein. Bah ouais, hein. Ah ouais. Mon blouson, mon châle, mes gants, j'ai tout l'équipement, hein. Quoi, il faut que j'allais comme ça en déplacement, non? Ah bah sûr, monsieur Gentry, je sais pas si vous n'avez entendu parler. Tu faisais ma chef en football. Quand tu nous avions, on était à 6 là-bas, à Bastia. En Coupe de France, c'est en Coupe de France. Il arrive, je suis sur nous, il dit, mais maman foutu, tu fais pas. Je dis, alors? Il dit, pour que combien? Je dis, on est pour notre équipe, si on est pour mourir, ben moi je serais mort pour le Racine, je dis. Vous la mettez plus, votre robe, sans or? Non, elle est là. Oh non, je ne serais plus. Peut-être quand j'en mourir, peut-être, ça me mettra, on verra bien. De toute façon, c'est pas la peine. Je vais me faire incinérer, puis mes cendres au stade Bollard.
dans une petite coupe. Puis ils mettront avec les autres là-bas, qui veulent. On va sur le terrain, comme ils veulent, m'en fous, moi. Derrière, ils ont rigolé parce que je dis, il faut me mettre derrière le gardien de but. Je dis, comme ça, quand le gardien de but adverse il viendra, je vais le tirer par ses pieds. Là, il va être premier tout partout. Vous pleurez beaucoup sur les stades? Oh. Pour M. de Fontaine, d'un coup, il dit, maman Fontaine, il dit, on a bien eu du plaisir, mais on a bien pleuré aussi. Il dit, ah ben ouais, ils m'ont bien fait pleurer aussi, mon Dieu. Et vous pleurez à quelle occasion? Quand ils perdent. Mais, je vous dis, ça ne dure pas longtemps. Vous savez, sur le coup, bien sûr, ça nous fait mal parce qu'on a perdu. Hein. Bon, en chance, ça ira mieux demain, et puis ne va pas dire le bus et tout. Bon, on n'y pense plus. Mais alors, sur le coup, ça fait mal. Hein. Et quand ils gagnent? Ah ben là, c'est la joie. Hein. C'est ça le contraire, là, c'est la joie. On pleure aussi? On pleurait du haut, mais c'est pas pareil, c'est pas même pleurer. Quand vous réfléchissez à votre vie, vos grandes joies, Oui. Tout, oui. Ça a été que le football? Oui, malheureusement, oui. Il n'y a pas eu d'autres joies ailleurs? Non. Pourquoi? Vous avez eu une vie malheureuse? Malheureuse si on veut, oui. Vous savez, une famille mineure n'est pas toujours heureuse non plus, hein. Ma mari, déjà j'étais un Polonais. Un Polonais, qu'est-ce qu'il fait beaucoup? Alors j'ai bu beaucoup. Alors, vous savez, beaucoup, c'est pas une vie non plus, hein. C'est pour ça, après quand il a décédé, il venait avec moi. On allait au début, il faisait un bus là-bas. Après, dans le village, ils sont plus venus. Donc, il n'y a pas assez de personnes dans le bus, donc on n'a plus été. Comme il était malade, donc j'allais plus nulle part, là. J'ai arrêté, là. Vous avez la silicose? Un petit peu, oui, mais quand il buvait, on l'a pas reconnu. Hein, c'est ça, hein. Et après, quand il est décédé, je suis rapprochée, je suis venue, là, que je vous ai dit, là, le papa, là, à la poste 3, là. Et puis de là, mon tout premier déplacement que j'ai fait, c'est à Châteauroux. On était en deuxième division. Je connaissais personne. C'est parti comme ça l'aventure. Et puis là-bas, maman, il y a un supporter qui m'a appelé comme ça. Et puis le nom, il est resté, et puis voilà. Oh merde. Oui, je suis français. Ah, non, c'est Colésie. Ce soir, nous allons vaincre encore. Oui, j'espère qu'on va gagner ce soir. Nous sommes les plus forts. Nous sommes tous nos efforts. Au football, nous sommes les plus forts. Maintenant, il faut rentrer, ouais. Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est la vérité, ça. Nous sommes les plus forts. C'est nickel. Ils sont tous nos efforts. Nous sommes les plus forts. C'est bon, j'ai bien ça. Le sein, le R, c'est lancé bon. C'est bon. Le R, c'est lancé le R, c'est lancé bon. Qu'est-ce que t'en as?
C'est bon, calme.